Salut, salut. Aujourd'hui on est vendredi, donc vendredi c'est le jour de Vénus. On est le 15 mars et, euh, et donc le 15 c'est le diable. Du coup j'ai sorti le diable avec mes illustrations des dieux égyptiens. Et le diable c'est mon pote maintenant. Le diable, le diable on va dire peut-être c'est ce qui est fixe, ce qui n'est pas muable, c'est ce qui est bien. Et tu vois, Amit, donc c'est une déesse. C'est la déesse qui est chargée après la pesée de l'âme aux côtés d'Osiris et de Thoth. Si le cœur est plus lourd que la plume de la justice, eh ben c'est elle qui dévore le cœur. Alors on peut voir ça peut-être comme quelque chose de négatif. Peut-être que, au contraire, de dévorer ce cœur, ça l'empêche de se réincarner encore et toujours, et recommencer les mêmes écueils qui sont de ne pas être dans sa vérité, dans sa propre vérité. Voilà comment on peut considérer cette carte du diable avec la déesse Amit dessus. En mélangeant, je suis tombée sur la petite roue de fortune. Allez, on a fini un cycle et on démarre un nouveau. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, il y a 3 koans qui sont tombés. Mu, le koan 30, le koan 8, faites ce que vous voulez mais pas parce que c'est un devoir. Et le koan 2, se trouver soi-même, c'est se perdre soi-même. Alors 2, la papesse, 8, la justice, 30, on va dire l'impératrice, multipliée par la roue de fortune. Donc, le mu te dit, c'est toi qui sais. Tu sais, c'est la réponse du grand maître quand il estime qu'il n'a pas de réponse à te donner. Donc, mu. Trouve la réponse en toi. Et c'est ça aussi qu'on te dit aujourd'hui, c'est... Il y a tout un tas de théories, il y a tout un tas de religions, il y a tout un tas de spiritualité. Tu ne peux pas dire que tu es en dehors de ça, ça forcément, ça te pénètre, que tu le veuilles ou non. Maintenant, qu'est-ce que tu choisis, toi, de mettre en place dans ta vie, en fait? Là, tout ça te demande de ne pas regarder le but à atteindre comme étant quelque chose d'éloigné de toi, mais comme étant qui va surgir de toi. Donc là, on te demande peut-être d'abord de regarder dans quel conditionnement tu as été trempé, dans quel bain tu as été, tu vois, oui, imagine que tu es une épée, dans quel bain on t'a trempé, dans quel... de quoi on t'a imprégné? Voilà, de quelle personnalité, quel est le personnage que tu as construit avec ton éducation, avec les gens, ce qu'ils ont projeté sur toi, avec un petit peu de ce que tu aimes ou ce que tu aimes pas. Et puis voilà, regarde cette construction-là. Et je sais pas, imagine-toi demain tu perds la mémoire. Parce que dans cette construction-là, on dit, ah bah, je suis comme ci, je suis comme ça. Et du coup, tu deviens plus tu vieillis, plus tu deviens rigide, plus tu t'accroches à cette construction. Et, euh, et c'est ça que je te disais, c'est ça le diable, pour moi, la chose qui est pas bonne, c'est devenir rigide, ne jamais vouloir changer, ne jamais vouloir... Voilà. Et toi, tu as une construction comme ça, et après, l'univers, l'ensemble des religions te disent,
développement personnel, que c'est toi qui formes ton expérience, que c'est toi qui est à l'origine de ton monde, etc., etc. Et pourtant, t'as beau peut-être suivre ta religion et essayer de faire bien tout ça, t'as l'impression que ça change rien, que ta vie change pas. Et pourquoi? Parce que, encore une fois, le but à atteindre, il est dedans. Et il est de se rendre compte que ce que tu crois être, c'est qu'une projection de ce que je viens de te dire, de tous les... Tu vois, la souris verte, trempée là dans l'huile, trempée là dans l'eau, ben on t'a trempé dans ci, on t'a trempé dans ça, t'as imprégné comme ci, t'as imprégné comme ça. Et voilà, on te dit c'est toi. Ah, et toi aussi tu te dis c'est moi. Et à l'inverse, l'univers te dit tu peux être qui tu veux, ce que tu veux. Et tu dis mais non quand même, c'est pas vrai tout ça. Et ben c'est là que je te dis voilà, imagine tu perds la mémoire. Tu vois, tu l'as vu ce film L'homme sans passé, qui est un très beau film finnois. Tu perds la mémoire et tu peux reconstruire entièrement une personnalité parce que tu n'es plus un enfant et tu peux choisir à nouveau quelles sont tes réactions, quels sont tes goûts, tes appétences. Imagine tu oublies tout et tu reconstruis. Et bien c'est ça que ça te dit la religion et toutes les spiritualités, etc. Enfin, les religions. Non, les religions, elles te disent que t'es pas bien. T'as fait de la merde et t'as fait une connerie, il faut que tu fasses pénitence. Non. Bon, voilà. On va dire en développement personnel ou voilà, juste en but d'être heureux. Voilà, c'est ça. Eh ben, imagine que tout est à ta disposition et que toi, tu peux décider quelle va être ta direction. Voilà. Et ah, il pleut beaucoup ici maintenant. Il pleut, il fait beau, c'est trop chouette. Tu vois, et je discutais de l'eau. Moi, j'ai des projets dans l'eau. Je me suis pris de passion pour cet élément qui nous apporte la vie. Et tu vois, l'eau, elle va jamais tout droit. Parce que l'eau, elle tourbillonne. Et c'est parce que l'eau tourbillonne que les rivières font des virages et des méandres. Et nous, on est composé, au départ, en tant que bébé, 90%. Et plus on vieillit, plus on se rapproche d'un 70% d'eau. Donc c'est une illusion de croire qu'on va aller tout droit. L'eau, si tu la forces d'aller tout droit dans des tuyaux et des angles droits et des choses comme ça lui enlève son énergie. Nous, on est comme l'eau. On a besoin de faire des virages, un petit virage à gauche, un petit virage à droite, d'emmener, de se charger des ambiances, de se charger des minéraux et de les déposer à certains endroits et de les charger à d'autres moments. C'est ça qui est notre vie, c'est sinueux. C'est c'est un cycle, mais qui à aucun moment va tout droit. Et vouloir aller tout droit, vouloir être rigide, vouloir ne jamais déroger, c'est ça qui est délétère pour nous-mêmes comme pour l'eau. Donc fais, essaye, choisis, deviens. T'as déjà été tellement, t'as été homme, t'as été femme, t'as été roi, t'as été pauvre, t'as été tout. T'as été artiste, t'as été tout, t'as tout été jusqu'à présent déjà. Donc oui, t'as des choses qui te sont un peu collées à la peau, mais en même temps, si t'as réussi à vivre toutes ces vies différentes, pourquoi aujourd'hui tu pourrais pas aussi changer, de te décoller, changer de costume? Voilà. T'es comment il s'appelle, Bruce Wayne la journée et t'es Batman la nuit. Pourquoi pas? Tu vois?
Tu peux changer tous les costumes que tu veux. Et on en est là. Voilà, je change un peu de Cohen parce que voilà. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Deviens qui tu es. Qu'est-ce que ça veut dire, deviens qui tu es? Ça veut dire, deviens qui tu projettes d'être, qui tu as envie d'être. Et ce que tu as envie d'être, c'est qui tu es. C'est ton destin. Et alors pour ça, oui, alors voilà, ok, encore effectivement des grands mots, des grandes idées. Mais bon, comment on fait? Eh ben, doucement, doucement, on fait un petit peu. On, on met en place. Tu vois, moi j'étais un peu rebelle et à un moment, bon, arrivé en retard, au bahut aussi, au ça. J'ai commencé à me demander pourquoi je devais donner une explication. Et du coup, j'ai commencé à m'excuser, mais sans donner d'explication. Tu vois? Je dis, ah, excusez-moi, je suis en retard, je suis vraiment désolée, est-ce que vous m'acceptez en cours? Et j'ai arrêté, mais parce que si, mais parce que ça, de me justifier. Voilà, j'ai arrêté de me justifier. Voilà. Et j'ai regardé ce que ça faisait. Et ben, voilà, tu vois, t'as pas besoin de te justifier dans la vie si t'as pas envie. Toujours se justifier d'être ce qu'on est. Ben non, te justifie pas, sois. Voilà. Et puis moi, j'ai vu que ça marchait bien et voilà, c'est prendre possession de soi-même, arrêter peut-être de se justifier. Et juste avoir dire, ben voilà, c'est comme ça. Et ben voilà, tu peux commencer par des petites choses. Tout commence par des petites choses. Euh, mais mets un truc en place. Vois ce que ça fait. Deviens, voilà, scientifique de ta vie. Pose une petite pierre. De toute façon, tu vois, quand on fait des fondations, quand on fait une tour, un truc qui va être très haut, et ben on va faire des trucs qui vont plonger très bas. Donc tu commences par à la limite creuser en toi, poser des bases, et sur ça tu vas pouvoir monter. Tu vas pouvoir faire euh, voilà cette tour qui va te faire pas aller très loin. Tu vas peut-être pas aller très loin, mais tu vas aller plus haut. Et puis ça va tourner, voilà, ça va revenir, ça va faire des boucles, des révolutions, comme un escalier qui tourne dans une tour, tu vois. Tu fais des tours sur toi-même, mais oui, mais c'est des tours qui te montent. C'est pas tu tournes plus en rond, comme un lion en cage. Tu t'élèves, tu montes, tu changes de point de vue, tu regardes différemment. C'est ça aussi qui permet de pas rester sérieux, de pas devenir, comme il dit le petit prince, un champignon. Tu vois, tu peux aussi te regarder vivre, tu peux te regarder des fois être en colère ou être triste, et puis des fois tu peux te faire marrer tout seul. Tu vois, c'est comme ça que tu dédramatises, c'est comme ça que tu vis une vie libre, libérée, en changeant de point de vue et oui, tu es libre. Expérimente la liberté, mais par des paroles, peut-être par dire non, peut-être tout simplement. On dit que c'est si simple de dire non, mais non, c'est très difficile de dire non. Et des fois, c'est très difficile aussi de dire oui à soi-même, dire oui à faire son propre bonheur. Et pas parce que c'est un devoir, tu vois. Ah, je dois ci, je dois ça. Non, non. Essaye, essaye, s'il te plaît. Fais-moi plaisir. Essaye. Un tout petit truc. Et vois. Et puis si ça te plaît, bah, si ça marche, ben, si tu sens que tu vas dans le bon sens, dans la bonne direction, bah, continue comme ça. Et donc, se trouver soi-même, c'est se perdre soi-même. Bah, c'est ce qu'on vient de dire. C'est
Ouais, peut-être que, imagine-toi, t'es un escargot, ou je regardais un truc sur les Bernard l'ermite. Dépose ta coquille, dépose ton manteau, dépose ton masque, ton costume, et, euh, et recrée, repars à la quête de toi. Euh, recommence en étant libre et plus conditionné comme un bébé, comme un enfant, voilà, repars à la découverte de ton plaisir et c'est par ton plaisir que tu vas te définir de nouveau. Et qu'importe ce qui s'est passé avant, euh, c'est pas parce que tu as souffert qu'il faudrait souffrir toujours, c'est pas parce que tu as été heureux que tu le seras toujours. Donc, et puis, quelle façon de croire, tu sais, on se construit aussi. Tu sais, cette phrase là, quand il dit ah, mais j'ai tout pour être heureux, puis je le suis pas. Eh ben, c'est que t'as pas tout pour être heureux. Tu vois? Voilà. C'est- Le bonheur, il se génère, il est pas. Tu vois? Non, ben non. Si t'es pas heureux, c'est que t'as pas tout pour être heureux. Voilà. C'est tout. Il y a pas. Bon, mais je crois que t'as compris ce que je veux te dire. Le bonheur, c'est la joie, c'est généré quand t'as dépouillé tout et que tu repars à la quête. C'est pas quand tu te dis, ah bah ça doit être la perfection, donc je dois coller à cette perfection et c'est ça qui doit me rendre heureux. Ça, c'est justement, voilà, c'est ça qu'on essaie de déconstruire. De, de repartir de soi-même. Fais-toi confiance. Si t'es pas heureux, c'est que t'as pas tout pour être heureux. C'est, voilà, c'est une équation, je sais pas, impossible. Hum. Non. Si, je sais pas moi, une maison, une femme, un mari, une voiture, un machin n'égale pas le bonheur, et ben c'est que c'est pas là que tu dois le trouver. Donc repars en cherche, en quête, de ce qui va te faire trouver cette, tu vois, creuser et trouver cette source jaillissante quoi de joie, d'énergie, parce qu'elle est dedans toi, voilà. Et pour la trouver, eh ben il faut que c'est toi qui dois le faire. Tout ça, ça part de toi. Remets ton chapeau d'Indiana Jones et... Ta-ta-la-ta, ta-ta-la. Donc réfléchis avant d'agir, perds ses conditionnements, repose-toi, essaye de regarder à chaque fois, encore une fois, au lieu de répondre à un truc machinal peut-être, ou d'agir machinalement, non. Repose-toi la question, qu'est-ce que j'ai envie de... Comment j'ai envie d'agir, comment j'ai envie de réagir. Comme si, voilà, t'étais... on efface le disque dur et on recommence. Voilà, commence à explorer tes possibilités, toi. T'es déjà peut-être mettre des barrières, des limites, des non et des oui. Repose tes... Tu vois, démonte ton petit Lego et t'as tous tes petits morceaux de Lego et ben... It's up to you. Pourquoi? Pourquoi faire? Pourquoi tout ça? Ben, pour trouver la source de, de joie, de plaisir en soi. Euh, et puis, ben, tu sais quoi, quand tu l'as trouvé, bah tu rayonnes, voilà, tu deviens
Tu deviens une étoile, un soleil. C'est agréable. C'est agréable à être et c'est agréable pour les autres. Donc, puis quoi, l'ombre recule, le raide, le droit, le dur, le rigide recule. Et peut-être apparaît le stable, l'évolutif, l'élevé. Voilà. Métatron te dit de retrouver le plan divin. Tu es à un moment décisif de ta vie, cesse de tourner en rond. Tu ne fais qu'attirer des forces contraires à ton évolution. Arrête-toi un instant, ferme les yeux et pose-toi cette question. En quoi suis-je utile ici-bas? Tu n'as pas besoin de chercher ton plan divin nulle part ailleurs qu'en ton âme. Eh bien moi j'ai envie de te répondre, oui. T'es utile à toi-même, en tout premier. Et tu vois ce livre-là, c'est le livre de ton karma, tes annales akashiques. Ton karma, il te dit que tu es venu explorer le bonheur, le plaisir, la joie, que tu n'as plus rien à te culpabiliser. Et que chacun est là de la même façon que toi. Pose des limites et vise l'épanouissement, la joie, le bonheur. On t'entend, tente des choses, essaye, reste pas figé, fixé, continue, tant qu'il y a de la vie, il y a des possibilités de trouver du nouveau, du plaisir, de la connaissance, de l'élévation. Il faut juste que toi, t'y crois et tu le fasses et que t'essayes. Et petit par petit peu, on y arrive. En tout cas, ça se fera pas sans toi, ça c'est sûr. Donc on est retombé sur le 4e saut de Vénus. Donc l'avant-dernière carte. Donc 4 et 3, 7. Bah voilà, c'est un chariot, ça avance. Hein. Et puis 7 et 4, 11. La force. C'est toi qui maîtrises toi-même. Voilà. Bon alors je te lis. Bouclier, renforce les liens, réunit les personnes qui sont éloignées, rencontre de l'âme sœur. Tous les éléments sont en place pour que nous vivions des liens d'amour ou d'amitié forts et authentiques. Notre cœur et notre esprit sont ouverts et diminuent toute distance potentielle avec l'autre. Que nous soyons seuls, en couple ou éloignés de la personne aimée. Le bonheur et l'union parfaite viendront de façon certaine. Ce n'est qu'en collaboration, en union ou en association que l'on réussira. Nos projets devront être ouverts aux autres et en lien avec l'universel, condition pour recevoir succès et abondance. Message de protection. Les forces du mal créent des conflits pour se nourrir de l'énergie de discorde, mais nous avons la force d'éviter les rivalités. La joie et la positivité repoussent les forces impures et nous maintiennent dans un halo de lumière protectrice. L'unité entre deux personnes se transforme en réceptacle de la lumière du Créateur. Mais pour s'unir à l'autre, il est indispensable d'être avant tout uni à soi-même. L'union peut être physique, émotionnelle ou spirituelle. Voilà, voilà. Tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix
Tu as beaucoup plus de choix que ce que tu crois. Et en posant dans des petits choix, peut-être ta nouvelle version de toi, de tes pensées, de ce qui est à l'intérieur, que tu fais sortir, que tu montres, eh ben, le- l'éventail de ces choix-là va augmenter et augmenter et augmenter. Et tu vas prendre plaisir à, à poser des nouvelles actions qui vont au final te révéler à toi-même que oui, tu es qui à l'intérieur tu sais que tu es. Voilà. Bon, bah écoute, je t'embrasse et voilà. Bon week-end. Et ose. Ose, ose, ose. Fais. Sois. Ne culpabilise pas. T'es là pour faire. Pour être utile à toi-même. Allez, gros bisous.